Hello, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien à la maison. Welcome, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Star of Africa. Nous avons encore l'honneur de recevoir une étoile d'Afrique, une étoile de la République démocratique du Congo. C'est un humoriste, ce n'est pas un musicien comme d'habitude, c'est un humoriste, c'est quelqu'un qui vous fait rire à chaque fois que vous le voyez à la télé. Il vous donne envie, bien sûr, de vivre et pourquoi pas, il vous divertit à la maison et surtout, il vous apporte de la bonne humeur chez vous à la maison. Mais avant de recevoir encore, de présenter, encore de parler avec notre invité, j'aimerais d'abord vous faire découvrir cette image. Je suis l'humoriste le plus... Oui, c'est bon, c'est moi. Voilà. Je suis très heureux d'être là, mesdames, messieurs. Je suis l'humoriste le plus heureux ce soir parce que j'ai reçu un appel 2 heures passées où on m'appelait pour me dire que je vais être papa. Voilà. Donc, voilà, je vais être papa dans un film. C'est un rôle que je vais incarner avec beaucoup d'amour. C'est pour moi une première fois de jouer ce rôle et c'est important. Je suis très heureux d'être ici à Marrakech, mesdames, messieurs, parce que c'est ici au Maroc que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ouais, je nous dirais ça. Ma famille marocaine, tu sais, c'était dans un centre de formation d'anglais. Elle était plus avancée que moi, elle parlait très bien l'anglais, tu vois. Elle était au 3e niveau d'anglais. 3e niveau, de third level. Et moi, j'étais au tout premier niveau d'anglais, tout premier niveau, de premier level. Donc, tu vois, je ne savais pas comment dire à la fille que je l'aimais, du coup, je me suis approché d'elle avec mon... Il s'appelle Roncia Kukelukila. Salut. Bravo. Normalement, pour dire mon nom, il faut répéter au moins pendant 3 jours. Des ateliers de formation. Pour dire Kukelukila. Donc, je l'ai dit aussi aisément, non, c'est un plaisir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont coupé le nom. Hein, Kukel, c'est les diminutifs. C'est diminutif. C'est diminutif, bien sûr. Alors, comment tu vas? Très bien, Axel Mouzola. Quel plaisir de te revoir encore. Ça a pris les si longues années. Voilà, c'est un plaisir d'être face de toi. Merci pour l'invitation. Et partagé. Alors, Roncia, de l'attaque, j'aimerais d'abord te poser la question de savoir aujourd'hui comment tu gères ta notoriété aux Ndengeni. Avec beaucoup d'observations, je pense que je ne les gère pas entièrement jusque-là. Je suis dans une phase où je suis en train d'expérimenter la notoriété. Je n'ai pas un parrain comique qui me coach sur ce que je suis en train de vivre. La vie m'apprend de choses et j'essaie juste de le prendre du bon côté. Il y a des choses qui me surprennent par rapport à mon parcours, à ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais je pense que ça va plutôt bien. Je crois qu'on est dans le bain. Alors, déjà, plus grande scène au Salaki, diffusée, Marrakech, du rire avec Jamel Debbouze et les autres. Alors, déjà, le fait d'être là, et senti mes Arakindengeni, comment tu t'es senti pour une première? On les a parlé, du rire, tu les as RFité, mais à Marrakech. Marrakech du rire. Ah, mais c'est un bonheur pour la petite histoire si je dois remonter un peu plus haut. Il y a là 15 ans. Moi, bilingue. Hein? Moi, bilingue. Hein? Ah, il y a là 15 ans passés, dans a bandi humour, idole dans les acquis Jamel Debbouze. Qui est surtout dans la Kimbango. Pour la monde à Kimbango, côté avenue Bonheur, à Sakalambouma. Ce qu'on a M. Jamel Debbouze, dans les lives forts. Je me rappelle à l'époque, je mettais des perruques, j'essayais de limiter, j'essayais de parler comme Jamel et tout ça. On doit savoir le Ming. Et j'espérais qu'un jour, dans mon à Jamel, ce qu'à l'époque, on va la série H. Puis après, à Rome, ça la Jamel Comedy Club, on a Kluda Tagbo, Patson, humoriste et Moussoussou. Puis Marrakech du Rire Obima. Première, deuxième, troisième, quatrième. Je suis arrivé dans Marrakech du Rire dans la 8e édition. Okay. Donc j'ai l'impression que Dieu a répondu à fruit à imagination dans l'œil. Parce qu'on dit quand tu penses à quelque chose, aux autres bénamo directement, petit à petit. Plus tu penses même à une voiture, tu t'approches de cette voiture parce que dans les surnaturels, aux autres des locaux. Et moi je ne le savais pas. Comme dans un festival de Seka, Parlement du Rire. Parlement du Rire, Dieu a fait grâce que Maman a géré Marrakech du Rire, scène africaine. Et il me dit, tiens, Jamel a vu ta vidéo, tu es sélectionné pour le Marrakech du Rire. Et puis je tiens à rappeler que bon, c'était un plaisir, mais je savais que scène africaine, les gens ont dit, Al de la Gombe, comprends? Marrakech, n'a la rani, la tête de verdure, bon, peut-être à Al de la Gombe, Maroc, mais le plaisir serait de normalement à Jamel Debbouze. C'était un peu mon Michael Jackson de l'humour. Okay. Dieu a fait grâce. On me dit que Galan Abisso et Robert Amana Palebadi. Ici, Gabet à Galan
et dans la programmation, Jamel passe après toi. Donc, c'était de l'émotion, c'était beaucoup de plaisir, c'était, comment dire, un soulagement artistique. Et au banga qui était que yo obima boy au sexaté qui est après ya sexa koleka yo. Ah non, je ne pense pas. Je pense que le stress, comme artiste, les alars, au commun tu es face aux Marocains, aux Français, personne ne te connaît, il faut qu'on se le dise. À part moi, dans mon équipe, Congolais, aussi Casablanca, aussi Tanger, aussi Fès, autant l'événement. Mais mine de rien, je crois que le 98% du public qui va expatrier. Ce qui m'a fait peur, ce qui m'a donné les tracts, c'est quand je monte avant de monter sur scène, je projeter qui drapeau et RDC. Hein, le drapeau RDC à mon aîné, Namur à Marrakech. Ça, c'est quelque chose qui m'a donné des frissons. Je me suis senti vraiment comme un leopard de la même. Quand stress, au ben gaba tumbe la jouer banda. Hein? Tant que nous un match. Au penan en éthique bolas, nous avons penalty. Donc niveau stress, nous avons un niveau moussous. Mais après, j'étais fier de monter sur cette scène. Voir le drapeau m'a donné envie d'exploser. Et quand je suis monté, c'était un carton, sans pour autant m'éventer. Je pense que lui-même le dit, c'était le meilleur spectacle de la scène africaine. Alors, on a vu qu'au Sali Gagnayo, tu as incorporé la langue lingala. Est-ce que tu n'avais pas peur peut-être que comprendre ou bien c'était important est-ce que c'était vraiment important d'incorporer la langue lingala? Déjà, ça me choque. Comme on me croise dans le supermarché, on me croise en train de... Tu es congolais? Je te dis, voilà. Les gens disent que nous avons Boukari, et puis on dit que je suis le jumeau à Boukari. Abidjan, on me dit ça. Vous avez un mon jumeau. Donc, il fallait chercher comment, ça, Afrique, que la personne qui fait bien les choses vient du Congo-Kinshasa. Différence quoi, on a des musiciens à musicien abeta instrumental nae bien ndule ntako kine na rumba ata banzimba marioti le beta na Abidjan. Les gens ne comprennent pas forcément mais azoka quand même. Azoka quand même parce que c'est la mélodie. Contrairement aux humoristes, tu dois parler et être compris. C'est une question de langue. Alors, dans la sketch, un effort pour que contexte et ça l'a bien expliqué pour que ton lingala les gens comprennent. Tu verras même au Marrakech du rire et pas Jamel. Un petit sketch où je dis, c'est normal qu'en France, tu vois un enfant français réveiller sa maman à 2h du matin juste pour lui dire « Maman, réveille-toi, j'ai fait un rêve ». Et tu verras sa maman lui dire « Oh, mon loulou !» Tu ne peux pas faire ça en Afrique parce que ça ne passe pas. Vous imaginez un enfant qui manque comme moi, je réveille maman à 2h du matin juste pour lui dire « Maman, j'ai présenté 2 situations, mais ils savent que ma situation, c'est une situation mauvaise. Ok? Et même quand je les mets en dialecte ou dans ma langue nationale, ils comprennent. Ils comprennent que c'est un truc bizarre. Et par les réactions. Tu vois, j'ai su installer cela pour que bébé backer. Donc tu as fait même la sémiologie. Donc tout à fait. C'est vraiment l'étude des signes, c'est les codes. J'ai pris mes signes à moi, les codes qui nous définissent, et je les ai présentés autrement dans un autre pays pour que bébé backer. Et à Congolais. Sinon, quand ça Ivoirien, Camerounais, mais que ça Congolais, on a Tchakilinga. Et on Tchakilinga. Alors on t'a vu survoler la culture, même la connaissance là. Tu as commencé à parler français, lingala ou kitinaba mathématiques. Et cela, c'est parmi les caractéristiques d'un humoriste. Il faut dans la culture générale. Je pense qu'un humoriste, c'est une personne de très cultivée. Que ce soit humoriste lingalaphone, que ce soit francophone, que ce soit anglophone. Un humoriste, c'est quelqu'un qui doit être suffisamment cultivé. Et quand il y a des sketchs que tu n'as pas encore entendus parce qu'il y en a qui sont fan il y a des sketchs où récemment au Showbuzz j'ai fait un sketch qui parlait politique. J'allais même en venir. Justement, qui parlait politique. Et il fallait quand même étudier la situation politique du pays, voir ce qui se passe avec la Mouka, avec Cash, les candidats députés, comment ça se passait la campagne. Pour aller jusqu'à dire que non, un jour, Faïlou va te twerker. Je n'ai rien dit. Ça, tu as vu. Je n'ai rien dit. Là, j'ai vu. C'est vraiment ça, il faut être suffisamment cultivé. Cultivé ne veut pas forcément dire qu'il faut aller dans le cahier. Ok? Je pense que ceux qui nous ont filmé, Panasonic, on a ça pour ça vidéo pour VHS et les Kakuna. Le fait de demander, c'est là je suis cultivé. Être cultivé, c'est aussi être une personne qui observe. Et moi, je suis une personne qui observe beaucoup.
par moment, je rentre sur des notes. Il y a la culture de lire, et puis il y a la culture, il y a tout autre monde à jouer. Voilà. Et à part ça, j'ai vu l'interprétation avec Jamel Debbouze. Tout à fait. Pour interpréter, vous savez vraiment interprétation il y a Jamel. Et puis tout ce qui a été dans la soirée, moi quand vous êtes collé à Kinshasa, j'ai assisté, j'ai vu interpréter le pasteur Moïse. Là, c'est un côté de toi que je ne maîtrisais pas. Okay. Je ne maîtrisais pas pour moi, Bimaki Lokola Yasika. Alors comment tu fais pour les imiter, pas seulement avec la voix, mais gestuellement? Tu sais, je vais te dire quelque chose ce soir, Arsène Mouzola. Par moment, tu penses que tu ne vas pas arriver. Aussi, on va aider. Oh my God. Non, mais Axel, imitation, ils ont observation. Ok, Nassala travaille dans la fin de cycle à l'Institut national des arts. Je salue le professeur Elbas Manouana. Mon travail de fin de cycle, c'était le processus de création d'un personnage de composition, cas de Masamouna Georges Danda, interprété par Elbas. Okay. Alors, un personnage de composition, c'est un personnage qui n'a pas les mêmes caractères que toi. Okay. Là, tu es un personnage naturel. Alors, si je veux créer ta composition, on a dit qu'Axel a la lunette, si moi je veux imiter Axel, parce que ce n'est pas, de nature, je ne suis pas Axel, mais en cas Tasuki, Ra, lunette Axel Atsaka, veste pour Axel, il y a un jeans, basket. Tu vois, je suis en train de composer un personnage. De la même façon, quand une personne veut imiter un vieux, ce qu'il fait, c'est Atie Nzete, Atie Mande Fapembe, Agumbi Mukongwako Tape Kunki. C'est la composition. Et les éléments de composition sont les mêmes éléments qui te permettent d'imiter acteur. Par exemple, quand je veux imiter le pasteur Maurice Mbi, j'observe d'abord ses tics. Okay. Quand les pasteurs parlent, tu sens qu'Azara, non, moi, tu sais, je vais te dire ce soir que tu vas devenir quelqu'un de grand. Et je sais que le pasteur, quand il prêche, il a un ventre un peu bedonnant, et puis il marche de manière assez fatiguée. Et ça fait partie de ces tics. Et il y a des tics aussi, des tics gestuels et des tics de voix, et aussi de la parole. Okay. Il aime beaucoup dire, oh my God, reste connecté avec moi ce soir. Okay. Quand tu observes le personnage du pasteur, tu sauras dire, pour le composer, j'ai besoin de ceci, de cela, de tel élément, de tel élément. Donc c'est un long moment d'étude, de réflexion et d'observation. Alors nous allons encore essayer de souffler ensemble en image cette fois-ci. Nous allons aller directement au Parlement du Rire. Là, nous allons voir une de prestations de Roncia. Et lorsque vous êtes opéré de l'appendicite, avant de manger, vous devez d'abord péter. Non, dites-le, il faut péter en fait. Tu vois, je me demande pourquoi péter paraît impoli. C'est pas du tout impoli. À l'hôpital, c'est très important. Hein. Je te jure. Des fois, quand tu es là avec ta famille, ton frère, ta mère, tu manges, tu pètes, on te dit que c'est impoli. C'est pas impoli. Lorsque j'ai fait une semaine sans péter, c'est tout le monde qui stressait. C'était pour la première fois de voir mon père venir vers moi sans se gêner et me dire « Fiston, pète !» Écoute, donne tout ce que tu as. Hein? En ce moment, un P égale une vie. Vas-y. Oui, vibreur, silencieux, on s'en fout. Même un... Non, mais sérieux, je te jure, j'ai vraiment stressé. Ce que je trouve bizarre, mesdames, messieurs, pendant la période de l'opération, c'est ce moment. Vibreur, silencieux. Avant, tu es fan de ce sketch? Ouais, je suis très fan. Tu t'identifies? Alors, il y a une question rapidement. Dans le monde aux alliés, et les alliés monde, il y a perfection. Monde, il y a des défis. Alors, comment Ronchi a fait pour relever, bien sûr, le défi où on a la perfection? Il y a beaucoup c'est perfectionné à chaque fois. Il y a beaucoup de disciplines. Mais je pense que ma plus grande perfection reste la qualité que j'ai de regarder les autres. Okay. Je passe des nuits entières de fois sans écrire. Je ne fais que regarder les autres. Je ne fais qu'observer les nouveaux humoristes qui sortent, observer les anciens sketchs, observer les sketchs congolais, observer les sketchs camerounais, les sketchs ivoiriens, les sketchs français et le sketch anglophone parce que je suis en train dans la procédure de faire mon premier spectacle l'année prochaine en anglais. Okay. Donc j'ai fait un effort de tout voir, toujours. Et je pense que quand on voit plus les autres, on a une certaine garantie en termes de sécurité. Parce que ceux qui n'observent Axel, pour faire bénéfice dans je ne viens pas dans ça. Et le fait d'observer plusieurs personnes comme Arsène me permet à moi de rester un peu au top. Je pense que vraiment
C'est vrai que le travail est là, mais l'observation fait partie d'une certaine forme de travail. Okay. Et moi, j'observe beaucoup. Tu observes beaucoup. J'espère que cette émission fait énormément beaucoup de plaisir à Hervé Djoua à Pinot depuis Sudaf. Hervé Djoua, j'espère que tu recoutes un calamité de la part de Daddy Gampi. Alors, Roncia, invité na Marrakech. Tout à fait. Par les mains du rire. Est-ce qu'aujourd'hui, succès Nayo, tu le dois à ton savoir-faire ou bien parce que tu es passé dans la grande scène voilà. Je pense RFI, ouais. Marrakech, n'a pas des mains du rire. Je pense que mon succès, c'est un tout. Je pense que si ça n'aurait été que mon travail, je ne pense pas. Aujourd'hui, les artistes, les jeunes doivent savoir que le talent, il n'y a pas que le talent qui compte. Il y a beaucoup de choses. Mon succès, je le dois à toi, par exemple, qui m'a soutenu depuis, qui diffusait mes spectacles. Tu me fais des plateaux spéciaux. Moi, j'ai pas envie de venir. Tu me dis, viens. Si tu vas prendre une moto, viens. C'est-à-dire, mon succès, je le dois d'abord à des gens comme Arcel Mouzola. Mon succès, je le dois à Tina Bokata. Mon succès, je le dois à M. Ados Nombassi. C'est un tout. Le savoir-faire était là, mais il y a eu des gens qui, d'une certaine manière, ont donné la visibilité à la chose. C'est des individus, c'est des événements, c'est des émissions. Et d'ailleurs, à mes fans qui sont là aujourd'hui, j'ai 100 000 followers sur ma page, c'est énorme. Et je suis le deuxième jeune qui est un peu influent après Vanessa Kajiro en termes d'humour et communication. C'est grâce à mes followers aussi que je dois ça. Toutes ces personnes qui partagent. Donc le talent était là, mais c'est vous qui avez soutenu le talent, c'est vous qui avez partagé ce talent, c'est vous qui avez propulsé ces talents. Donc voilà, c'est des scènes, c'est des émissions et c'est des individus. C'est un tout. Et le savoir-faire aussi. Alors, qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans la carrière Nautilelo? C'est une très bonne question. C'est une question. Est-ce que tu as émission de ton des jours après? Ce qui m'a fait le plus mal dans ma carrière. Moi, je ne peux pas parler d'une seule chose. C'est un tout. Un tout. Moi, parce qu'on a priorité. Ils ont la priorité. N'a pas mal fait, ils ont mal. J'ai eu une sensation d'être. Ça, c'est vraiment une sensation. D'être dans un milieu où je ne devrais pas être. Et j'ai déprimé parce que ça ne donnait pas comme je voulais. J'ai déprimé. C'était une dépression totale. Dans cette dépression, j'ai perdu une personne. Une personne que j'aimais beaucoup. Dans cette dépression, je me suis senti inutile dans la société. Dans cette dépression, j'ai eu envie d'aller vivre en France, travailler dans un restaurant pour aider ma mère. Donc c'était un moment difficile où ma carrière ne répondait pas, mais que je devais en même temps aider ma maman et en même temps me prendre en charge et je n'ai pas pu. C'était ma plus grande dépression. Alors, une erreur au sali des peu au bandit carrière non musicale, oso regretter les lots pour ça. Humoristique, comme c'est un musicien. On va souquer. Erreur. C'est d'avoir donné mon humour à une certaine classe. Je pense. Comment ça? Explique. J'étais choqué récemment dans un hôtel de la place. Je venais pour voir quelqu'un. Il y a un gardien qui m'a interpellé. Mais il y a un balai là fort. Yot. Ça la bormo cuisiner la silhouette. Yot. Mais il y a bien limité à ma solo fort. Bon mon ara humour on les a la ba showbuzz na ba to ville. Alors que biso to ba kuta ba chang on a tout ce a peut-être plus. Est-ce que bien? C'est vrai que j'ai eu ce courage. C'est vrai qu'il y a eu vision dans la vision dans la RDC et à la représenter à l'international. OK. Mais rien n'empêche que ce public qui me suit. Pour moi, la boîte en quartier 6, na Vivi, je suis à Saint-Martin, Théocola na Kimbango, tu es à Saint-Vincent de Paul. Rien n'empêche que cet humour qui est francophone, qui a de l'ampleur, puisse partir dans toutes les zones. Je m'étais trop dirigé à l'international. Et je pense que ce n'est pas tard. On est revenu sur des bonnes bases. On va donner de grands, très grands spectacles. On arrivera jusqu'à Kinkole. Voilà. Nous allons encore souffler pour le plaisir de Paul Bindu Moussambali, le patron de Pacific Palace. Quand ta mère te dit mardi sans faute, c'est que tu n'auras jamais cet argent. Puisque le jour où tu vas demander ton argent, elle te fait des rappels que toutes les mères font à leurs filles, garçons, quand ils viennent demander l'argent. Maman,
Donne-moi mes $20. J'avais besoin de ça. Il est déjà mardi. Ah, maman, donne-moi mon argent. Oh, ah, maman. Oh, Rancia, tu vas bien? oui, Si j'ai bonne mémoire, on est au mois d'octobre. oui, Donc tu as 25 ans. oui. Tu as grandi, hein? Bon, je veux te rappeler quelque chose, hein. Je te porte dans mon ventre pendant 9 mois, 35 semaines, 245 jours, 5880 à 1 million, 2900 minutes. Et si je rajoute sur la liste que tu es né le 4e mois, c'est-à-dire que tu es prématuré, j'ai payé les couches, les pampers, les Rancia! Non mais tu es ingrat, hein? Elles sont juste particulières. Elles sont particulières de merde. Et tu sais, il y a une... Il a extrait autour de la nana Daniela. Tout à fait. Daniela Bongongo, que je salue. Alors, tu commences aussi à ramener tout le monde Konapé. Bien sûr. Mais apparemment, Balobi que non, il y a une rumeur. Balobi au Kangama fort, au fond, on l'a jeté. Et solo, Kolo Balbamboko, vraiment, ah non, c'est faux, c'est faux. Je crois que mes amis humoristes que je salue et tous, hein, les Abel Bowala, les Félix Kisabaka, les Manu Tara, les Nyota, les Hervé Mokendi, les Josué Mpaka, eux tous, Dauphin Boulamatadi, Grand Folra, neveu national, eux tous savent qui je suis dans cette société et ma façon de vivre. Tu n'as pas peur qu'on te remplace sur la scène internationale? Ceux qui ont peur d'être remplacés, c'est des faibles. Non, je n'ai jamais eu peur. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont qui parlement du rire, d'une part, c'est aussi grâce à moi, grâce à ma participation. Donc, vieux Bayador qui est né Baroque Bodor, que je respecte beaucoup, vieux Le Toumao, Abraham Barnabé, que je respecte. C'est moi qui ai ouvert la lieu au Pabajen. Quand je suis parti, dans la salle, qui était en salle, 6 prestations, en 2 participations. Après, on a 2 filles qui parlent au même moment. J'ai parlé de Maman à Félix, avant mais le vieux avait perdu ce contact. J'ai relancé Maman pour Félix. Félix qui s'est accueilli. J'ai relancé Maman pour Abel. Tombaye à Kinshasa pour une soirée privée. Gouna Digbe, na benga Abel, na bengi Félix qui s'abat, na bengi Emmanuel Tara, banama ibake Parlement du rire. Et après, Naomi Daniela Bongongo que tu viens de voir. Il y a un petit Emery Ngwej. Il avait 17 ans, ses parents ont refusé avec le Parlement du rire parce qu'il devait étudier. 17 ans que j'encadrais. Okay. Et maintenant, on a installé plus de 3 saisons dans le Parlement du rire était. Pas parce que parce que l'objectif est commis, tout comme ébélé la scène internationale. Faut voir il y a 6 Ivoiriens, il y a 3 Congolais. Faut arrêter 4 Ivoiriens, 6 Camerounais, un Congolais va les quitter. Je pense que même pareil pour la musique. Okay. À l'international, il doit avoir fallu Poupa, il doit avoir hérité Watanabe, il doit avoir fait les photos comme un ambassadeur, on a vu se passer belé. Mambiaro Kangara Makambu, je suis moi-même Rancia. Ça c'est un truc que moi je n'ai jamais fait. Alors Rancia, trophée Zébélé, nous allons illustrer ça dans la photo. Trophée Nyon Soto Ziwana. Aujourd'hui, Rancia se dit satisfait, a commis ou bien il y a encore des efforts à fournir? Beaucoup d'efforts à fournir. Donc quand on parlait des Réels Canara, je te disais que j'ai ramené encore d'autres styles d'humour et j'ai l'impression que tout ce que j'ai eu à faire avant, c'était pas ça. Donc je pense que de voir ça. Oui, ça c'est le prix RFI Talent du rire. C'est mon 2e trophée. Malheureusement, il y a une photo de Trophée Liboso. C'était pour Trophée Liboso Zaki, Coupe d'Afrique du rire que j'ai reçu au Gabon. Donc ça c'est mon 2e trophée, le prix RFI Talent du rire. C'était pour ça c'est le trophée Le Koumo. Par A.CD, je l'ai reçu ici au Congo parce que c'est important que Baye Barabiso non Nambo Canabiso. Le trophée international, oui, c'est bien, c'est la reconnaissance de l'Afrique, mais et pas Nayomo quand on te donne ça, je crois que c'est beaucoup mieux. Et j'ai aussi reçu le trophée de Youth Pan African Award. C'était le meilleur jeune Congolais qui s'est distingué par l'Union de la jeunesse africaine au Soudan. Et ça, c'est la révélation du meilleur jeune humoriste congolais. C'est une organisation de journalistes qui m'ont remis ce trophée. Je suis à côté de M. Ados Ndombasi, l'honorable Ados Ndombasi Banikina, le directeur du festival Toseka. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Vous êtes satisfait? Ça rend fier. Ça rend fier. Ça rend fier, ça booste.
Mais la satisfaction, c'est un mot que je n'ai jamais utilisé. Je pense que du jour où Moutomi le backer, on a commis satisfait ça, quoi, ça le rôle, etc. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Tu as organisé un événement, Koukiel et ses potes, oui, Salamaki, le 26 au 27 avril de cette année. Alors, quel est l'objectif derrière ça? C'est de mettre en lumière le talent congolais d'abord et africain après. Parce que vous remarquerez que je n'ai eu que 2 invités, ou 3 invités, 2 Brazzavillois et Boukari qui revenait de la Côte d'Ivoire. Je pouvais ramener autant d'Ivoiriens que je voulais, mais l'idée c'était pour moi de promouvoir nos talents à nous. Voilà, on le connaît pas suffisamment. Même quand on a su que découvrir une émission au Lelo, et les talents ont besoin de lumière. C'est comme ça qu'on a créé cet événement qui se passe dans de très bonnes conditions pour que tous ces talents qu'on ignore va découvrir. Ok, nous allons encore prendre un élément avant de clôturer cette émission. Tu dis, ouais bébé, ça va? Moi je m'appelle Percy Muller, je t'amène quelque part. Pendant que j'ai dragué la fille, il y a ma mère qui sort, puis elle m'appelle pour mon vrai prénom. Ma bosse Yaka. Bakaleso Tikina Bimisado Boni. Mesdames, Messieurs, juste avant de partir, s'il vous plaît, avec votre autorisation, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, ma mère m'a poussé à faire de l'humour. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, je représente le Congo presque partout. Et si je lui dis que j'étais avec le Président et la Première Dame, elle ne me croira jamais. Permettez-vous que je fasse une photo selfie avec vous maintenant, Monsieur le Président. J'espère que cet élément et ça dit beaucoup de plaisir. Le boss Pelka Obama, je suis avec Roncia, il est là. Boss Pelka Obama, vraiment, boss télévision, vraiment, vraiment. Alors, Roncia, déjà là, nous savons que aux autres coachés, jeunes humoristes, un mot de la fin et quels sont les projets à venir. Donc voilà. Déjà, je vous dis merci pour cette opportunité, pour ce plateau qui est un tremplin pour le jeune. Je remercie la direction Kin24, mon ami réalisateur qui est derrière, qui me soutient depuis longtemps. Merci à tous les réalisateurs, régisseurs, je ne connais pas les noms, j'aime bien tes casques. Salut à la dame qui... Elle filme aussi? Ouais. Il y a une fille qui filme aussi. Alors, on s'appelle comment? D'abord, Alibanga, on en dirait. Marceline. Voilà. Salut à Marceline, merci à vous pour cette occasion que vous m'aviez donnée. Donc, je continue avec des spectacles. J'ai mis une pause pour répondre au mois de novembre parce qu'il n'y a pas de moyens. On se cherche encore. On se cherche encore, on organise ça bien. Et nous voulons former encore de jeunes humoristes comme moi. Je veux former encore plus de femmes parce que dans ce métier, il y a plus d'hommes que de femmes. Je pense que c'est dans tous les métiers. Il y a beaucoup plus de maçons garçons, beaucoup plus de réalisateurs garçons. Il n'y a pas de femmes comme dans d'autres cieux. Donc il y a Abel Bouala, il y a Daniela Bongongo, il y a les Nyota, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin de former un peu plus de femmes. Après, s'il y a aussi 2 hommes qui veulent continuer à apprendre, j'ai fait mes formations gratuitement. Parce que je l'ai fait pour la nation, je l'ai fait pour le plaisir du pays. L'idée, c'est de créer une école d'humour, mais on n'a pas suffisamment de moyens. Tout cas, on a terrain. Tout cas, on a terrain. Bon, on a brique, tout ça. Donc, tous ces mécènes, là, je dois le dire, tous ces mécènes qui soutiennent la musique, il n'y a pas que la musique comme art. Non, comme Jeff Daddy de tête. Boss Pelka. Boss Pelka. Paul Bindo. Monsieur Paul Bindo. Zola Fumbo, Zola Mbo, je ne sais pas. Yaf. Yaf. Soutenez le talent congolais qui font aussi des très belles choses. Ok, soutenez les musiciens parce que eux aussi font partie de nos ambassadeurs, mais élargissez les terrains. Ok, il y a des plasticiens, il y a des dessinateurs, il y a des peintres, il y a des humoristes, il y a des slameurs. Hein, vraiment essayer d'entrer dans tous les secteurs pour qu'il y ait des postes. Tout le monde un jour, mon cher, tout changer de nationalité. Ok. Donc voilà. Alors, quelques salutations et puis le numéro de contact. Donc voilà, je salue tous mes fans, hein, tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui aiment ce que je fais.
Et je salue Axel Mouzola qui est face de moi. Et puis j'ai fait un big dédicace à la personne qui nous rend fiers, notre ambassadrice, une personne qui bouge les radios ces derniers temps. Elle s'appelle King Ninita Anita Morab ou Morabs. Bravo à toi mon ami pour cette chanson Lion qui cartonne. En tout cas, que vive la RDC et que vive le talent congolais. Un grand merci. Un contact, hein? Ok, donc voilà. Pour ceux qui veulent passer par une communication quelconque de tout ce qui est proposition business, c'est le 243 90 20 2 fois et 779. Je récapitule, le 090 22 fois 779. Vous tomberez sûrement face à une personne qui vous donnera des directives en ce qui concerne mon talent et les projets à venir. Un grand merci à mon habilleur, Yafiaf Makonde Lataka. On se retrouve prochainement. Au revoir.